Eh ben oui, on va parler d'un sujet sensible. Alors la dernière vidéo que j'ai faite un peu sensible, c'est celle du petit Naël. Évidemment, j'ai eu droit à être traité de raciste par des personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thomas qui s'est fait tuer lors d'un bal à Crépol. Je pense que vous connaissez déjà l'histoire, sinon allez vous renseigner sur internet, sinon la vidéo, putain, elle va être longue. Alors il y a un truc que je comprends pas, il y en a encore qui arrivent à trouver des circonstances atténuantes en disant « Ouais, mais ça s'appelle une rixe, c'était un règlement de compte. C'est une soirée qui a mal tourné. Et il a traité de Chiquita, il a les cheveux longs, normal, ça l'a énervé. C'est quoi une rixe? Mais comment tu peux dire ça quand une bande qui est pas conviée à la soirée rentre de force avec un couteau de 25 cm? Est-ce que tu te balades avec un couteau de 25 cm en ville, toi? Mais tu fais quoi avec ça? Je vais à l'anniversaire d'un type que je connais pas. Mais t'es invité? Non? Et qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est mon cadeau. D'accord. On peut pas dire qu'il n'y avait pas intention de nuire. On va tuer du blanc, plaît-il? Ouais, battre. Alors bien sûr, ce sont des jeunes qui sont issus de quartiers difficiles. Attention Anthony, pas d'amalgame. J'ai pas parlé des origines, hein. Là c'est toi qui fais l'amalgame. Tu as vu comme les raccourcis sont vite faits? Le racisme il existe partout. Oui, le racisme anti-blanc existe. Eh ben oui, les faits sont les faits. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Tu vois, que tu sois blanc, black, blanc, beurre, il y a un problème. Et je pense que ça vient du gouvernement. Parce que ça va être quoi leur punition à eux? Bien monsieur, vous avez poignardé quelqu'un, vous savez ce qui vous attend? Je vais aller en prison. Oui, mais pas longtemps, parce que vous êtes bien sympathique. Vous ferez aussi 1 an de travaux forcés. On va vous mettre, allez, en poterie et un petit mois de couture, hein, parce que vous êtes bien sympathique, ça c'est pour moi. Allez, adjugé. La table. Allez, dossier suivant. Alors, oui, monsieur, oui, vous avez squatté une maison. C'est pas bien, hein. Vous avez violé une vieille dame. Allez, 24 heures de garde à vue. Allez. Le problème, c'est que c'est la vérité, j'invente rien. Tu peux traîner un flic sur 20 mètres et tu peux avoir juste des travaux d'intérêt général. Ça vaut le coup, du coup, hein. C'est parce que tu t'es bien comporté depuis. Peut-être qu'il faut revoir l'éducation pour certains, parce qu'honnêtement, moi, si je vole rien qu'un petit stylo dans une librairie, si mes parents étaient encore en vie, la marche blanche, c'est pour moi qu'on l'a fait. Hein. Parce que moi, j'étais quand même... La table. Et ça continue. Ça reste grave, hein. Et je vous passe des sujets des politiques qui veulent faire disparaître Noël, qui veulent vraiment vivre dans une laïcité, enlever les crèches, tous ces trucs-là. On en parle sur une prochaine vidéo, sinon elle va faire un quart d'heure, la vidéo. Et pardon de dire ça, mais il se passe beaucoup trop de choses graves. Et on ose dénaturer notre pays, qui est un beau pays. Il faut qu'on arrête d'accepter l'inacceptable. On continue à nous faire nous sentir de moins en moins en sécurité. Et on continue à nous faire culpabiliser d'aimer la France et ses valeurs. Et si on aime la France et ses valeurs, eh ben on est raciste. À quel moment ça a merdé? Et je pense pas que c'est une question de racisme. Moi, je suis né avec des amis de toutes les couleurs. On n'a jamais eu ce problème. Je pense que 99% de Français ne sont pas racistes. Je pense qu'on est racaillophobe. On n'aime pas les gens qui foutent le bordel. Il faut remettre les règles à leur place. Vous voyez, moi, j'ai 40 ans et j'ai toujours pas d'enfant parce que je pense que j'ai peur de le faire vivre dans ce monde-là, d'insécurité. Moi, je vois des gens qui ont peur de sortir le samedi soir, de venir voir mes spectacles parce que justement, ils se sentent pas en sécurité. Je vois des filles qui ne veulent pas sortir parce qu'elles ont peur de se faire agresser. À quel moment ça a merdé? Je pense qu'il y a des parents qui m'écoutent et des fois ils se disent ben il est sorti, est-ce qu'il va revenir? C'est pas normal de se poser cette question, franchement c'est pas normal. Est-ce que vous croyez que les parents de Thomas, quand ils se sont dit au revoir, je vais à une fête, ils savaient que c'était la dernière fois qu'ils avaient dû parler? Certains vont sûrement trouver des choses à redire, mais excusez-moi. Toutes mes pensées aux amis et à la famille de Thomas. J'espère que son décès aura servi à quelque chose, à ce que la France se réveille. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous à tous. Y'a un truc c'est bizarre, c'est là que ça a merdé. On a mis un mouchoir sur toutes nos libertés. Il y avait des orchestres, on sautait dans nos bras et on faisait la...